Bonjour, bonjour les apprentis d'autonomie, j'espère que vous allez bien et que votre projet avance bien. Je suis Hervé d'Autonomie Résilience et aujourd'hui, voici la présentation d'avril de la ferme autosuffisante après un mois de travail acharné durant ce troisième confinement. Allez, on y va. Nous allons commencer par une visite virtuelle sur le plan des nouveautés de l'année. Le plan lui aussi a été mis à jour, il est même un peu en avance avec l'implantation de la phytoépuration qui est loin d'être faite. Mais bon, voilà, ça, passons. Donc, les nouveautés sont, alors on va voir la création du jardin de petits fruits, chèvrefeuille bleu, myrtille, fraises et canneberge. Ça, c'est grâce au travail acharné de notre voisin qui a réalisé son drainage et a sorti quelques mètres cubes de pierre qu'il a fallu que je réutilise. J'ai donc réaménagé tout ça en profitant pour placer quelques mètres cubes de terre qui traînaient sur la terrasse, donc comme ça traîne plus. Le nouveau muret en bordure de la future mare avec la nouvelle zone de potager, future mare, ça c'est un projet qui dure ça aussi, la future mare. La micro-pépinière qui nous permet d'accueillir les petits arbres quand on n'a pas trop le temps de les planter. La zone colonnaire et cordon qui nous permet d'avoir un jardin forêt en miniature. Bon, tous les nouveaux pruniers, abricotiers et pêchers qui ont été plantés dans une zone qui était, pour l'instant était un petit peu vierge. Et pour finir, l'installation définitive des haies Miyawaki du nord-est et du sud-ouest. Comme ça, ces deux haies sont a priori terminées. Il n'y a plus qu'à les laisser grandir. Allez, début de la visite proprement dit. Donc on va commencer par la cour, qui après avoir très nettement progressé, beaucoup de rangements, création de la terrasse, régresse un petit peu maintenant avec les abreuvoirs à vaches. Bon, comme vous voyez là, maintenant on a des superbes portes et fenêtres. La terrasse ça commence un petit peu à ressembler à une terrasse. Ça c'est du stockage d'eau, on a vidé la cuve à eau, donc maintenant on a ça. Là vous avez la phyto de l'évier qui est pleine d'eau. Et là vous avez le chien en plein effort. En plein effort. Donc là, on va aller vers le jardin des petits fruits, qui était mentionné sur le plan. Et vous voyez donc les pierres qui ont été utilisées pour faire le... Alors là, vous avez des myrtillers, des chèvrefeuilles bleues, des fraisiers. Et là, toute une série de canneberges. Une quarantaine de canneberges, une trentaine de canneberges. Donc là, il y a des framboisiers, des baies de mai ou des chèvrefeuilles bleues. Et là, on note que tous nos enfin tous non, mais une grosse partie de nos plantes ont des étiquettes. On progresse doucement. Donc là, une vue sur la maison en travaux. Un petit panoramique du jardin. Donc là, on repart, on continue dans le même style. On va voir les aronias maintenant. Donc là, des framboisiers. Et là, un plant d'aronia, un autre. Et un troisième qui vient d'être planté de manière à compléter la série. Là, on va donc repartir. On va remonter. Vous voyez, le néflier allemand, le cognacier, les hypophaées. Le petit dernier là, c'est un azéminier prima qui était en fleurs. Alors on va voir quand on va remonter dans quel état il sera. Est-ce qu'il aura gelé ou pas. Pommier de curé qui pousse doucement. Cox orange. Vous voyez, on a quand même pas mal d'étiquettes maintenant. On peut savoir quels sont les arbres, où est-ce qu'ils se trouvent, et puis ça nous évite de nous poser trop de questions. Et surtout, ça m'évite d'en racheter un, deux fois, comme j'ai fait avec le luiset. Allez, on change un peu d'endroit. On va recommencer avec le... Tout à l'heure, on avait le néflier allemand. On a le néflier du Japon. Quelques plantes qu'on a plantées dans le bord de la mare. Ça, c'est le muret qui s'est effondré parce que j'ai stocké des pierres. Il n'a pas apprécié. D'autres petites salades qui sont plantées.
dans la zone qui a été créée l'année dernière. La petite vue sur la mare qui progresse pas vraiment. Là, j'ai tout nettoyé, donc j'ai enlevé encore à peu près 1 mètre cube de terre qui avait été déposé par le gel successif. Et voici donc la nouvelle zone avec son muret. Et là, c'est une zone à patates pour l'instant. On n'a rien produit, on n'a rien planté de vraiment très intéressant. On a mis des patates. Après, voici donc la micro-pépinière. On a des pruniers mirobolants qui sont plantés là, au premier plan. Et là, donc, on va embrayer par le pêcher Amsden avant de visiter rapidement la haie nord. Alors, celui vient d'arriver. Il vient du Cantal, d'une pépinière du Cantal. Donc ça, c'est notre poivrier du Chichouan. Et là, la haie nord, où il y a quand même beaucoup de choses qui sont en état de bébé. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne vraiment très bien. Hein. C'est du petit, quoi. Donc là, c'est la partie la plus ancienne, en fait, elle a 2 ans. Donc on voit que c'est quand même assez... et les autres arbres qui ont été plantés cet hiver. Donc là, tout doucement en montant, on arrive dans la zone qui est un peu plus sauvage. Voilà, maintenant on est dans la zone un amélanchier. Donc là, on repart, on continue dans la zone, on continue à monter là, en fait. Là, on est arrivé quasiment en haut du jardin. Là, ce sont 3 petits bouleaux qui ont été plantés. Un petit pommier. Là, c'était un érable à sucre européen. Notre sapaboumier nana. Donc lui, il est nain. Enfin, nain, il va faire 4 mètres de haut, quoi. Donc pour un nain, ça, c'est un châtaignier. Et prunier Mirabelle de Nancy. Donc une vue sur les nouveaux arrivés. Des pommiers cordons. 2 cordons de pommiers, 2 poiriers. Et une simple palmette. Un petit U pour un pommier. Là, on va rentrer dans la partie colonnaire. Donc ça, c'est un cerisier, un prunier, un poirier qui n'est pas en forme, un pommier de chez Delbar et un plus haut. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté des nouveaux abricotiers que j'ai plantés. Voilà, là, c'est un cerisier gelé, donc on va voir ce que ça va donner, mais bon, peu de possibilités. Un petit prunier encore là. Là, les mahonia qu'on vient de planter. On va planter les 2 côte à côte. Un abricotier. Encore un abricotier tardif. Et un abricotier. Là, il y en a encore un ou 2 qui traînent. Voilà. L'usaie, il y en a 2 des l'usaie. Il y en a un ici et un plus bas. Donc là, on va repartir en bas, là. Du côté du potager, du premier potager qu'on a fait, avec la rhubarbe qui est en pleine forme. Pas trop au crin l'hiver. Là, ce sont les rosiers. Le nachi qui a bien gelé. Là, toutes les cultures qui sont paillées.
framboisier. Voilà une petite vue d'une plantation de salade, avec un céleri aussi qui traîne. C'est l'année dernière. Et une vue sur le petit muret. Si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous, activez les notifications sans oublier le pouce de Schtroumpf. Et si vous pouviez partager un commentaire, ça serait top. Sur ce, bossez bien, avancez dans votre projet et à la semaine prochaine.